Depuis quelques temps, on commence à souligner les pièges de cette loi et les propriétaires bernés par des promoteurs peu scrupuleux commencent à se faire entendre. Parmi les pièges les plus classiques, une présentation idéalisée, voire mensongère du programme immobilier, une rentabilité totalement faussée, l'oubli de certains intérêts et la liste est loin d'être exhaustive. Résultat, les nouveaux propriétaires se retrouvent avec un appartement, certes, mais aucun locataire pour l'occuper. Pour Reporter, Nadia Ganizi a sillonné la France à la rencontre de ces victimes de la loi de Robien, de ces petits investisseurs qui pensaient réaliser une belle affaire et qui sont passés de l'euphorie à la grimace. Votée en 2003, la loi de Robien apparaît comme une aubaine pour des milliers de Français qui rêvent de payer moins d'impôts. Beaucoup pensent alors faire une bonne affaire en achetant un appartement pour le louer. Mais certains ont envie déchantés, victimes de vendeurs acharnés, ils se retrouvent aujourd'hui endettés et au bord du gouffre. On se retrouve avec des familles qui se déchirent, on se retrouve avec des amis qui deviennent des amis. Et alors quand on fait investir dans son patron, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire comme dégâts. La loi de Robien, quand une loi devient un véritable business où tous les coups sont permis. Nous sommes à Marseille, c'est ici que vit Maurice, 50 ans. Comme beaucoup de Français, Maurice se plaint de payer trop d'impôts. Professeur d'informatique, il gagne assez bien sa vie. Il cherche alors un moyen pour économiser et se constituer un patrimoine immobilier. Les démarcheurs l'assaillent pour lui proposer une solution miracle, la loi de Robien. J'ai eu une augmentation de salaire, j'avais un petit peu d'argent à placer quelque part et j'ai été démarché plusieurs fois par téléphone parce que beaucoup de gens démarchent par téléphone. Donc j'ai fini par les rencontrer, ils m'ont présenté un plan d'épargne fiscale dans le cadre des lois de Robien. Voilà ce qui était présenté. Maurice est séduit. On lui propose d'investir dans un appartement neuf et le louer pendant 9 ans d'affilée. À la fin, il pourra bénéficier jusqu'à 65% de réduction d'impôts, soit environ 10 700 € par an. De plus, ces impôts seront transformés en patrimoine immobilier. C'est ce qu'on appelle une défiscalisation. Au terme de 9 ans, on devrait pouvoir le revendre avec l'inflation normale, si je veux dire. On devrait pouvoir le revendre à 59 000 €, c'est-à-dire un petit plus pour nous, qui ferait dans les 10 ou 10% de bénéfices. Maurice pense alors avoir trouvé le bon filon, il signe sans hésiter. Mais avec du recul, il commence à douter, car son appartement ne trouve toujours pas de locataire. Souvent vendu à plusieurs kilomètres du lieu de résidence des acheteurs, rares sont ceux qui se déplacent pour voir si les appartements sont bien situés ou en bon état. Maurice décide donc de se rendre sur place pour voir à quoi ressemble réellement la résidence dans laquelle il a investi. Oui, c'est exceptionnel, dans le sens où je me déplace à Toulouse pour voir un petit peu où se situe la résidence que j'ai achetée. Voilà. Normalement, je n'ai pas à y aller, puisque c'est normalement géré par la société de gestion, mais je fais un petit tour pour voir où se trouve la résidence, comment elle est, etc. Voilà. Parti à 7h du matin de Marseille, Maurice devra passer 4 heures dans le TGV avant d'arriver à Toulouse. Le trajet est long, mais Maurice est déterminé. Il veut absolument voir l'appartement qu'il a acheté. Arrivé à Toulouse, ce n'est pas encore terminé. Maurice doit encore prendre un train qui l'emmènera cette fois-ci à Caser, un village proche du lieu de l'achat. C'est un voyage sans fin. Là, on est à Caser, sur Garonne. C'est près du village de Marthe-Tolosane où se trouve la résidence, l'appartement que j'ai acheté dans la résidence. Donc de Caser, il faut ensuite se rendre à Marthe-Tolosane. Donc c'est à côté, à 10 km, on va prendre une voiture ou un taxi. Et il est quelle heure là? Donc là, il est 1h, je suis parti ce matin de Marseille à 7h. Du matin, donc ça fait 6 heures de voyage. Un agent immobilier l'attend pour lui remettre les clés de l'appartement. Maurice en profite pour lui demander quelques explications, car la société de gestion qui lui a vendu le bien ne lui fournit aucune information. Il veut comprendre pourquoi son appartement ne trouve toujours pas preneur. Il va vite s'apercevoir que les conseillers ne lui disent pas tout. Il doit être dans les 300, 400 €, pas plus. Pour le T2 que j'ai, oui, il est à 380, il est affiché à 395, il nous demande de baisser à 300, 295, 300. Oui, donc normalement ça doit être là dessus. Il n'y a personne.
Donc, Ça fait des clans, mais après, voilà, si eux refusent le dossier, refusent le dossier. Après, on est pas au courant de ça, c'est hallucinant ça. Donc là, c'est les décisions, il faudrait que Et surtout, il y a juste un intermédiaire pour pouvoir trouver. Cette année, mais nous, on n'a aucune information pour 22. Aucune, c'est-à-dire qu'ils ne téléphonent jamais. J'ai appelé plusieurs fois en disant, mais dites-nous si vous avez des visites. Rien, ils ne disent rien. Martres-Tolosane, un petit village de 2000 habitants. La construction ressemble bien à la plaquette. Le problème, elle est située au beau milieu des champs. Les volets sont tous fermés. Le parking est pratiquement vide. Aucune étiquette sur les boîtes aux lettres. La résidence est effectivement déserte. Voilà, donc le T2 que j'ai acheté, c'est celui-ci, là. Celui qui a fait notre ouverte, donc on voit que c'est tout fermé, sauf qu'il doit y avoir un occupant au dernier étage. Maurice ne comprend pas comment les conseillers ont pu lui faire investir dans cet endroit sans vie. Pour lui, ils ont menti sur l'attrait locatif de la région. On se demande comment l'étude de marché a pu faire en sorte de mettre en avant que les gens allaient venir là, parce qu'ils ont construit une résidence sur un terrain entouré de champs. C'est très joli, c'est bien construit, mais force est de constater que c'était pas fait dès le départ, c'est pas prévu, il n'y avait pas de zone locative dès la construction, c'est pas possible. C'est possible. Le fait est que ça fait 1 an que c'est construit, avec publicité comprise, et on a toujours que 6 locataires sur l'ensemble de la résidence. Maurice est aujourd'hui très inquiet. S'il ne trouve pas rapidement de locataires, il ne sera pas défiscalisé. Il se sent escroqué par des conseillers financiers jugés peu scrupuleux. Ils sont plusieurs à avoir été séduits par leur discours bien rodé. Claudie Giraud connaît bien le problème de Maurice. Elle travaillait pour un grand groupe immobilier. Sans aucune formation en fiscalité, le promoteur l'embauche quand même pour vendre du bien. Aujourd'hui, à travers l'ADIM, l'association des consommateurs, elle dénonce ses méthodes de vente. Je voulais vous montrer quelque chose. Cette résidence est une résidence qui a été donc faite à Montmarali. Ce que vous voyez là, c'est le lac Léman. Eh bien, si vous voyez la résidence aujourd'hui, le lac que vous avez là, vous ne le voyez pas, parce que vous avez un mur qui monte jusque là. Donc pas de lac. La piscine qui était prévue là, elle est complètement ailleurs. Vous voyez que là, il y a largement la place pour mettre des fauteuils. Eh bien là, si vous pouvez mettre une chaise, c'est maximum. Voyez. Donc ça ne correspond pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Des plaquettes publicitaires qui ne reflètent pas la réalité, ce n'est pas la seule combine de ses conseillers. Pour conclure plus facilement une vente, pas besoin d'expérience, il faut simplement faire marcher son réseau. Cette mère de famille de 50 ans en a fait les frais. Vous étiez pâtissier, vous étiez boulanger, vous étiez conducteur de travaux. Alors tout le monde se dit, bon, on veut, mais on fait comment? On ne sait pas faire. On n'est pas du métier. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vous fait ce qu'on appelle une formation de démarrage. Et dans la formation de démarrage, voilà, démarrer son activité. Donc, qu'est-ce que c'est qu'on vous apprend? On vous apprend quelque chose de très, très, très précis. C'est que, pendant plusieurs heures, on vous fait lister toute votre famille. Vous voyez, parents, enfants, sœurs, frères, tantes, oncles. Moi, j'ai failli vendre à mon fils. On est tellement sûr pendant 2 ans que ça va être super qu'on dit à nos amis, mais faites-en profiter votre famille. Donc, moi, j'ai fait investir, par exemple, à un ami, qui, lui, a fait investir à son meilleur ami. Il a même fait investir à son patron. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, on se retrouve avec des familles qui se déchirent, on se retrouve avec des amis qui deviennent des ennemis. Et alors, quand on fait investir à son patron, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire comme dégâts. Nous sommes allés à la rencontre d'un recruteur en caméra cachée dans le but de nous faire embaucher comme conseillère en gestion de patrimoine. Nous lui affirmons que nous n'avons aucune expérience. Cela ne semble pas le déranger. Ce qui l'intéresse, c'est surtout notre entourage. Un des premiers exercices qu'on peut faire, c'est d'abord de recenser tous les gens que vous connaissez. Parce que les gens qu'on connaît, d'abord, il y a la confiance en nous, ils vont avoir en vous, donc ça facilite. Au lieu de vous l'avez fait au téléphone, donc vous savez tous combien de temps ça va fonctionner au téléphone. On dit quand c'est vous, la petite nièce qui arrivait en disant ben voilà, j'aimerais pas parler de ça, j'avais vu avec ton frère il y a 2-3 ans, c'était pas l'heure, j'aimerais voir comment c'est ce qu'on fait maintenant, on doit se la changer et tout. Donc, un peu de temps pour tout, je l'accès. Donc voilà. Une fois que vous avez présenté bien
pas trop d'expérience comme nous, enfin, dans ce secteur-là. L'expérience antérieure, elle peut être bien de succès ou d'insuccès. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de critères. Je ne peux pas vous dire, oui, vous avez fait cette étude, tel machin, ça va marcher. Ou non, ça ne va pas marcher. On a multiples exemples dans les deux sens. Il y a des très bons filleuls. Il y a donc une belle équipe qui était mélangée. Effectivement, c'est pas une belle. Formés en seulement 2 jours, les promoteurs sont prêts à recruter n'importe qui pour vendre beaucoup et vite. Seul objectif, vendre à un maximum de personnes. Dans certains cas, les conseillers vont même jusqu'à disparaître. Complètement perdus, les investisseurs se tournent pour la plupart vers Claudie. Sa mission première, faire annuler les ventes par des avocats. Le conseiller, souvent, dans mes confrères, il y a 2 sortes de conseillers. Il y a les conseillers qui carrément déménagent, les conseillers qui changent de téléphone, ou les conseillers qui disent « Ah ben nous on n'est que intermédiaire, il faut aller voir là-bas ». Et puis l'investisseur est là, il ne sait pas comment faire. Donc voilà par exemple ce qui est arrivé aujourd'hui. Vous voyez, la personne donc nous écrit en disant que ils n'ont pas de revenus locatifs, ils n'ont pas pu bénéficier de la défiscalisation, le taux de remboursement contre toute attente est passé à 5,80 et qu'ils se retrouvent à payer 3 fois plus que prévu. Bon, celui-ci est de Montpellier. Celui-ci est de Vincennes, donc c'est un petit peu le même cas partout. Celui-ci vient de Allen, les Marais, 59. Vous voyez, donc c'est vraiment, il revient de toute la France, quoi. Claudie se bat donc aujourd'hui contre ses conseillers prêts à tout pour vendre du Robien. Des clients escroqués, des familles déchirées, ce plan de défiscalisation peut avoir des conséquences graves. Mais le problème majeur reste la surproduction. C'est le cas par exemple à Poitiers. Ici, les promoteurs ont construit sans se soucier de la demande locative. Jean-François Macaire, adjoint au maire chargé du logement, a vu en seulement quelques années une multitude d'immeubles poussés comme de véritables champignons. Juste autour de nous, c'est le quartier de Saint-Éloi, dans la partie la plus récente, celle qui a été construite avec cette promotion de défiscalisation, le Robien. Aussi bien tous ces immeubles-là, ceux qui sont ici, c'est effectivement en 2 ou 3 ans que tout s'est construit. La demande en logement, elle est quand même directement liée à la population, c'est logique. Donc même si la population augmente, et c'est le cas à Poitiers, quand il y a beaucoup de logements d'un seul coup, forcément, il y a des logements qui restent vides, c'est incontournable. Alors pour remplir tous ces appartements vacants, les promoteurs vont jusqu'à proposer des offres extrêmement alléchantes. Écran plasma, 1 an d'électricité gratuit, voire même une voiture de luxe. Tout est fait pour éviter que la ville ne soit pas sinistrée. Vous habitez dans le quartier ? Oui, tout à fait, j'habite ici, dans la résidence future. Je cherchais un appartement et puis je connaissais quelqu'un qui y habitait et qui m'a dit qu'elle avait eu des offres pour venir ici. Donc moi j'ai appelé et puis on m'offrait le premier loyer avec les charges offertes et les frais d'agence offertes. Donc c'est vrai que c'était intéressant. Et vous pouviez négocier éventuellement votre loyer ? Je pense qu'on lance des publicités pour avoir une location avec 3 mètres loyer offert, mais ils ont loué sur toute la site. Si les promoteurs arrivent enfin à trouver preneur, il n'empêche que l'endroit reste presque sans vie. Les locataires s'y installent et s'en vont rapidement. Les habitants ne supportent plus de vivre dans un quartier désert et toujours en chantier. C'est aberrant. C'est aberrant, cette résidence qui se construit là-bas. Ce que je disais, c'est là. C'est aberrant, mais ça touche à celle-ci. Des vis-à-vis, quoi, mais c'est pas possible. Pour vous, ça ne vous étonne pas si ces appartements ne trouvent pas de locataires? Oui, ça ne m'étonne pas. Et c'est de la fausse publicité. Quand on dit ça 5 minutes des commerces, non, faut pas exagérer. Si vous avez une voiture, ça 5 minutes des commerces. Mais quand vous êtes obligé d'aller à pied à Super U, c'est pas comme ça, c'est pas prendre. Alors, parce qu'on n'a pas prévu trop quand même de logements, alors que dans certains endroits, il y en a pas. Moi, je plains les propriétaires de ces logements parce qu'il y en a jamais. Voilà tout ce que je peux dire. La loi de Robien a fait de nombreuses victimes. Aujourd'hui, ils sont des milliers à s'être endettés à cause de promoteurs qui ont saisi l'opportunité de vendre du béton à n'importe quel prix, sous le prétexte de la défiscalisation.